Vous pouvez avoir le meilleur indicateur du monde, le meilleur écran, la meilleure plateforme et quand même perdre votre argent. Pourquoi? Parce que la plupart des pertes en trading ne viennent pas du marché, elles viennent de vous. Elles viennent d'une mauvaise lecture, d'une mauvaise réaction, d'un mauvais timing ou d'une émotion que vous n'avez pas vue arriver. Et c'est là que tout change. Si vous pensez que le trading consiste à prédire, vous partez déjà avec un handicap. Le vrai objectif, ce n'est pas d'avoir raison. Le vrai objectif, c'est d'éviter de perdre stupidement. Nuance énorme. Parce qu'un trader qui cherche à avoir raison finit souvent piégé. Il entre trop tôt. Il insiste, il refuse de couper, il se raconte une histoire, et cette histoire lui coûte cher. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter les pertes les plus fréquentes, pas avec de la magie, pas avec une promesse absurde, mais avec une logique simple, une logique de survie, une logique de discipline, une logique qui peut faire toute la différence entre un compte qui dure et un compte qui disparaît. Le premier piège, c'est c'est de croire qu'il faut trader souvent pour gagner plus. C'est faux. Et c'est même l'une des erreurs les plus destructrices. Beaucoup de gens ouvrent un graphique, voient du mouvement et se disent qu'il faut absolument faire quelque chose. Comme si rester immobile était une faute. Comme si ne pas entrer en position était un échec. Mais en trading, ne rien faire est parfois la meilleure décision possible. Vous n'êtes pas payé pour bouger. Vous êtes payé pour bien choisir. C'est très différent. Chaque trade que vous prenez sans vraie raison augmente votre exposition au risque. Et plus vous multipliez les décisions inutiles, plus vous créez des occasions de vous faire mal. Le marché sera encore là demain. Et après-demain aussi. Votre capital, lui, n'est pas infini. Voilà la réalité que beaucoup oublient. Perdre ne devient pas grave seulement parce que la perte est douloureuse. Perdre devient grave quand cela réduit votre capacité à rester dans le jeu. Le trading est un jeu d'endurance, pas un sprint, pas un concours d'ego. Pas une démonstration permanente. Vous devez penser comme quelqu'un qui veut durer, pas comme quelqu'un qui veut briller pendant 2 jours. Et si vous voulez vraiment éviter de perdre, vous devez d'abord arrêter de chercher à gagner tout le temps. Oui, ça semble paradoxal, mais c'est fondamental. Un bon trader ne se demande pas seulement combien je peux gagner ici. Il se demande surtout combien je peux perdre si je me trompe. Cette question change tout, parce qu'elle vous oblige à regarder la réalité en face. Le marché ne vous doit rien, il ne sait pas que vous êtes entré. Il ne va pas vous récompenser parce que vous avez fait un effort. Il ne va pas s'arrêter parce que votre analyse était propre. Il fait ce qu'il veut. Et votre travail, c'est de vous adapter. Pas de le convaincre. Si vous êtes encore là, abonnez-vous maintenant, laissez un like et dites-moi en commentaire quelle est votre plus grosse erreur en trading. Pas pour vous juger, pour avancer ensemble. Parce que le vrai progrès commence souvent au moment où l'on ose regarder ses erreurs sans se mentir. Maintenant, parlons d'un point crucial. Le risque, le mot est simple, mais très peu de personnes le respectent vraiment. Quand vous entrez en position, vous devez déjà savoir où vous sortez si vous avez tort. Pas après, pas au milieu de la panique, pas quand la bougie devient violente, avant, toujours avant. Sinon, vous ne tradez pas. Vous improvisez. Et l'improvisation sous pression coûte très cher. Le cerveau humain déteste accepter la perte, c'est naturel. Vous voyez une position rouge et vous avez envie d'attendre. Vous espérez. Vous négociez avec le réel. Vous vous dites que ça va revenir. Parfois, ça revient. Et c'est précisément ce qui rend l'habitude dangereuse. Parce que vous apprenez une mauvaise leçon. Vous croyez que ne pas couper est une stratégie, alors que ce n'est souvent qu'un report de douleur. Puis un jour, ça ne revient pas. Et la petite perte devient une grosse blessure. C'est comme ignorer une fuite dans un bateau. Au début, cela paraît gérable. Puis l'eau monte, puis il est trop tard. Couper une perte n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de protection. C'est la preuve que vous pensez en professionnel. Le problème, c'est que beaucoup de traders veulent éviter la douleur immédiate, même si cela crée une catastrophe plus tard. Ils protègent sur leur ego, au lieu de protéger leur capital. Erreur classique. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Votre capital n'est pas seulement de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la concentration. C'est votre capacité future à saisir une meilleure opportunité. Quand vous gaspillez votre capital, vous ne perdez pas seulement un montant, vous perdez aussi de la liberté. Autre erreur majeure, entrer sans plan clair. Vous voyez une hausse, vous sentez une excitation. Vous pensez rater quelque chose, alors vous cliquez. Mais sur quelle base? Où est votre invalidation? Où est votre logique? Où est votre niveau de sortie? Si votre seule raison d'entrée c'est que le prix bouge, vous êtes en train de courir derrière le marché, et le marché adore punir ceux qui courent. Le phénomène est encore plus violent en crypto. Pourquoi? Parce que la volatilité y est intense. Les mouvements sont rapides.
Les faux départs sont fréquents, les émotions sont amplifiées, un actif peut sembler irrésistible, puis se retourner brutalement. Si vous entrez par peur de rater une hausse, vous entrez souvent au moment où d'autres se préparent à prendre leur profit, et vous devenez leur liquidité. C'est dur à entendre, mais c'est souvent vrai. Alors comment éviter ça? En ralentissant, en exigeant une raison précise, en décidant que chaque position doit répondre à des critères simples. Qu'est-ce que je vois? Pourquoi j'entre? À quel moment j'admets que je me suis trompé? Quel est le rapport entre le risque pris et le gain potentiel? Si vous ne pouvez pas répondre clairement, n'entrez pas. C'est aussi simple que ça. Le trading n'a pas besoin d'être compliqué pour être efficace. Il a besoin d'être cohérent. Et cette cohérence repose sur un mot que beaucoup sous-estiment. La répétition. Si votre méthode change tous les 3 jours, vous ne pouvez rien mesurer, vous ne savez pas ce qui marche, vous ne savez pas ce qui échoue. Vous vivez dans l'impression, pas dans l'observation. Un jour, vous suivez l'élan, le lendemain, vous essayez d'acheter les replis, ensuite, vous passez sur du très court terme, puis sur du plus long terme, puis vous changez d'actif, puis vous changez encore. Résultat, vous ne construisez aucune compétence stable. Vous collectionnez les tentatives, mais vous ne développez aucun avantage. Pour éviter de perdre, vous devez devenir ennuyeux. Oui, ennuyeux. Répétez un cadre, répétez des règles, répétez un processus. Encore et encore. C'est ça qui crée la solidité, pas l'excitation. L'excitation vend du rêve, la routine construit les résultats. Et pourtant, la majorité des débutants fuient d'où est la routine. Ils veulent du mouvement, ils veulent de l'adrénaline, ils veulent sentir qu'ils vivent quelque chose d'intense. Mais si vous cherchez de l'intensité, le marché va vous en donner. Le problème, c'est que la facture peut être très élevée. Parlons maintenant de la taille des positions. C'est l'un des sujets les plus mal gérés. Beaucoup de traders pensent d'abord en gain potentiel. Si ça monte, je peux faire beaucoup. D'accord. Mais si ça baisse, c'est là que tout se joue. Une position trop grosse vous retire votre lucidité. Tout devient émotionnel. Chaque petite variation semble énorme. Vous regardez le prix en permanence, vous anticipez, vous paniquez, vous sortez mal, ou vous tenez trop longtemps. Dans les 2 cas, vous cessez de penser proprement. La bonne taille de position, ce n'est pas celle qui vous excite, c'est celle qui vous permet de rester calme, celle qui vous laisse respirer, celle qui vous permet de suivre votre plan sans trembler à chaque mouvement. Si votre position vous empêche de dormir, elle est trop grande. Si elle monopolise votre attention, elle est trop grande. Si une seule perte vous donne envie de vous refaire immédiatement, elle est trop grande. Le marché punit les tailles excessives parce qu'elles exposent toutes vos faiblesses psychologiques. Et justement, la psychologie. Impossible de parler de perte sans en parler. Le trading est un miroir brutal. Il révèle votre impatience, votre besoin d'avoir raison, votre difficulté à attendre, votre rapport à l'argent, votre tendance à forcer, votre tendance à vous venger. Oui, à vous venger. Après une perte, beaucoup de traders ne cherchent plus une bonne opportunité. Ils cherchent une réparation émotionnelle. Ils veulent récupérer. Ils veulent effacer. Ils veulent revenir à zéro rapidement. Et c'est là que les pires décisions arrivent. Un mauvais trade appelle un autre mauvais trade, puis un autre, puis la journée entière dérape. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain moment, vous ne tradez plus le marché, vous tradez votre frustration. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Quand vous sentez cette tension monter, arrêtez. Coupez l'écran. Sortez. Respirez. Revenez plus tard. Le meilleur trade après une série d'erreurs, c'est parfois aucun trade du tout. Il faut avoir la maturité de l'accepter. Autre point essentiel, l'environnement. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions dans le bruit permanent. Si vous passez votre temps à écouter des avis contradictoires, des cris, des prédictions, des certitudes excessives, votre esprit devient confus. Vous n'analysez plus, vous réagissez. Et réagir à tout, c'est le chemin le plus court vers l'épuisement. Le marché attire les discours extrêmes. Toujours. Certains annoncent des envolées permanentes, d'autres annoncent des effondrements continus. Et si vous absorbez tout ça sans filtre, vous finissez par perdre votre boussole. Pour éviter de perdre, vous devez protéger votre attention. Votre attention est une ressource stratégique. Ce sur quoi vous la posez influence vos décisions. Sélectionnez peu de sources. Prenez du recul. Observez les prix, pas seulement les opinions. Les opinions sont infinies. Le prix, lui, tranche. Il y a aussi une vérité que peu de gens aiment entendre. Parfois, le problème n'est pas votre stratégie. Le problème, c'est que vous ne la respectez pas. Vous aviez une règle. Puis vous avez fait une exception. Ensuite une autre. Puis une autre encore. Et à la fin, vous dites que la méthode ne marche pas.
Mais ce n'est pas la méthode qui a échoué, c'est son exécution. Cela demande de l'humilité. Beaucoup d'humilité. Parce qu'il est plus confortable d'accuser le marché, la volatilité, la manipulation ou la malchance. Mais si vous voulez progresser, vous devez regarder ce qui dépend de vous. Toujours commencer là. Le timing aussi mérite d'être compris. Entrer trop tôt peut être aussi coûteux qu'entrer trop tard. Quand vous anticipez un mouvement qui n'est pas encore confirmé, vous prenez un risque supplémentaire. Vous achetez une idée, pas un signal. Parfois cela fonctionne. Mais très souvent, vous vous exposez à de l'incertitude inutile. A l'inverse, entrer trop tard parce que le mouvement impressionne déjà tout le monde peut vous placer dans une zone fragile. L'idéal n'est pas de capter tout le mouvement. L'idéal est de prendre la partie la plus propre, celle où le contexte, le risque et la clarté sont alignés. Vous n'avez pas besoin du sommet parfait. Vous n'avez pas besoin du point bas parfait. Vous avez besoin d'un avantage raisonnable. C'est moins spectaculaire, mais beaucoup plus durable. Et puis il y a la patience. La vraie. Pas celle qu'on affiche, celle qu'on pratique. Attendre un bon setup est difficile. Pourquoi ? Parce qu'attendre donne l'impression de ne rien produire. Mais dans ce métier, l'attente fait partie du travail. Observer fait partie du travail. Refuser une opportunité moyenne fait partie du travail. Les pertes évitées comptent autant que les gains réalisés. Peut-être même plus, parce qu'un gain vous fait avancer. Mais une grosse perte peut vous faire reculer de très loin. Prenons un exemple simple. Si vous perdez lourdement, vous avez ensuite besoin d'un effort bien plus important pour revenir. Et plus la blessure est grande, plus le retour devient difficile. Pas seulement mathématiquement, mentalement aussi. Vous commencez à douter, vous forcez, vous vous crispez. Vous perdez confiance, c'est pour ça que la priorité, encore une fois, ce n'est pas de gagner vite. C'est de rester propre, stable, régulier, solide. Autre élément décisif, tenir un journal. Cela semble banal, et pourtant c'est l'un des outils les plus puissants. Pas besoin de le rendre compliqué. Vous notez pourquoi vous êtes entré. Ce que vous avez ressenti, ce que vous aviez prévu, ce que vous avez réellement fait. Puis vous regardez à froid. Et là, les schémas apparaissent. Vous découvrez que vos pires ceinture trad arrivent peut-être quand vous êtes fatigué, ou quand vous avez raté un mouvement juste avant, ou quand vous tradez par ennui, ou quand vous augmentez la taille après un gain. Ce genre d'information vaut énormément, parce qu'elle transforme une impression floue en signal concret. Sans retour honnête sur vous-même, vous répétez les mêmes erreurs en changeant seulement leur décor. Il faut aussi parler des attentes. Si vous entrez dans le trading avec l'idée de gagner vite, vous créez une pression malsaine. Chaque journée devient un test. Chaque trade devient un verdict sur votre valeur. Et là, vous n'êtes plus libre. Vous êtes tendu. Vous voulez forcer le résultat. Mais le marché ne récompense pas la pression. Il récompense la clarté, la discipline et la gestion du risque. Le paradoxe, c'est que plus vous cherchez un gain immédiat, plus vous augmentez vos chances de mal agir, alors que plus vous vous concentrez sur la qualité des décisions, plus vous donnez une chance au résultat de suivre. La différence est immense. Décidez de juger vos journées autrement. Pas seulement sur le montant gagné ou perdu. Jugez-les sur le respect du plan, sur votre patience, sur votre contrôle, sur votre capacité à éviter les erreurs évitables. C'est comme ça que l'on construit quelque chose de sérieux. Maintenant, la question que beaucoup se posent est simple. Peut-on vraiment éviter de perdre en trading? La réponse honnête, c'est non. Pas totalement. Perdre fait partie du jeu. Il y aura des erreurs. Il y aura des séries difficiles. Il y aura des moments d'incompréhension. Mais vous pouvez éviter beaucoup de pertes inutiles. Et c'est déjà énorme. Vous pouvez éviter les entrées impulsives. Vous pouvez éviter les tailles absurdes. Vous pouvez éviter de transformer un petit tort en catastrophe. Vous pouvez éviter de trader sous l'effet de la colère, de la peur ou de l'euphorie. Vous pouvez éviter de vous mentir, et c'est souvent là que se trouve le vrai basculement. Pas dans une formule magique, pas dans un secret caché, dans une série de comportements simples, mais exigeants. Protéger d'abord, agir ensuite, toujours. Si vous retenez une seule idée aujourd'hui, retenez celle-ci. Votre première mission en trading n'est pas de faire de l'argent, c'est de ne pas en perdre bêtement. Parce que tant que vous restez dans le jeu, vous apprenez. Tant que vous préservez votre capital, vous gardez des options. Tant que vous gardez votre lucidité, vous pouvez progresser. Mais quand vous brûlez tout, vous perdez bien plus qu'une position. Vous perdez une trajectoire. Alors la prochaine fois que vous ouvrirez un graphique, posez-vous une question simple. Suis-je en train de chercher une opportunité ou suis-je en train de chercher une émotion? La réponse peut changer votre avenir. Et dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin. Je vais vous montrer comment reconnaître les signaux qui piègent la majorité des débutants, juste avant qu'ils ne se fassent prendre.